Frères et sœurs, hier, avant-hier, comme compagnons de pèlerinage, nous avons eu l'aveugle de Jéricho. Il manifeste que le Seigneur vient nous délivrer de tout aveuglement pour nous ouvrir à la foi, à la lucidité et à l'espérance. Hier, nous avons été accompagnés par la femme courbée que le Christ relève en l'éveillant comme il nous éveille tous à la vie filiale et fraternelle, à la vie d'enfants du Père dans la fraternité les uns à l'égard des autres. Aujourd'hui, nos compagnons de pèlerinage sont la graine de moutarde et le levain. Ces réalités humbles, mais remplies d'énergie spirituelle, qui peuvent porter beaucoup de fruits. Comment, en ce pèlerinage et dans notre vie personnelle et ecclésiale, avancer sur ce chemin de l'humilité remplie d'énergie féconde. 3 mots de la première lecture peuvent nous éclairer. L'impatience, la libération et l'enfantement. L'impatience. Comme nous sommes impatients les uns et les autres, que tout ce qui blesse le monde et nos vies soit enfin dépassé. Comme nous sommes impatients que l'Église soit vraiment l'épouse fidèle et sans tache du Christ ressuscité. Comme nous sommes impatients que la justice et la paix règnent plus intensément et plus largement dans notre monde. Cette impatience est légitime. Cette impatience, elle est bonne. Cette impatience, elle est appelée à devenir espérance. Perception que peu à peu, dans le temps de nos vies et de l'histoire, l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Impatience. L'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir et à laquelle nous avons à consentir, comme Marie a consenti pleinement à l'appel du Seigneur transmis par l'ange Gabriel, comme Bernadette a consenti au signe qui lui était donné. Cette impatience porte du fruit quand elle s'ouvre à la libération que le Seigneur nous offre. Nous avons besoin d'être libérés du mensonge, de la peur, de toute dureté, de tout enfermement en nous-mêmes. L'œuvre du salut. Nous évoquions hier avec les diocésains de Nanterre le travail que nous voulons approfondir sur cette réalité. L'œuvre du salut que Dieu accomplit pour nous est une œuvre de libération. Nous sommes parfois prisonniers. Bernadette vivait dans un tombeau, dans un cachot avec sa famille au moment des apparitions. Nous sommes souvent prisonniers de nos duretés, de nos peurs, des blessures de notre passé. Le Seigneur est celui qui vient nous libérer pour nous préparer à notre vie éternelle qui sera, comme le dit saint Paul, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Que ce pèlerinage nous aide à prendre conscience peut-être de ces enfermements qui nous blessent, pour que l'œuvre libératrice du Seigneur puisse s'approfondir et se déployer dans chacune de nos vies. Impatience, libération, enfantement. La vie du monde, parfois si difficile à comprendre, la vie de l'Église elle-même, qui suscite tant de questions, nous avons à les comprendre, comme nous le dit saint Paul, comme l'enfantement à la vie nouvelle,
un enfantement marqué par des douleurs, un enfantement laborieux, mais un enfantement qui est ouvert à la manifestation, au plein avènement de la vie. Quand un enfant est en train de naître, il y a le travail de sa mère qui le met au monde, des sages-femmes, des médecins qui l'accompagnent, mais il y a aussi la coopération du nourrisson lui-même. Dieu est à l'œuvre pour que nous puissions naître à la vie nouvelle, pour que ce qui a été commencé par notre nouvelle naissance dans le baptême puisse pleinement s'accomplir. Mais nous avons à coopérer à cette œuvre pour personnellement et en communauté contribuer à l'avènement en nous, pour nous et par nous d'une vie nouvelle. Impatience, libération, enfantement. Voilà ce qui qualifie le temps dans lequel nous sommes, temps dans lequel nous avons à être cette graine de moutarde, humble et pleine d'énergie spirituelle en même temps, qui pourra devenir un grand arbre, accueillant, fraternel, rayonnant. Bernadette a été cette graine de moutarde. Elle, cette jeune fille si humble, mais si disponible à l'œuvre de Dieu. Le grand arbre annoncé par l'Évangile, il est devant nous. C'est ce sanctuaire où depuis des générations, des foules venues du monde entier se retrouvent pour se laisser nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Bernadette, dans sa vie, manifeste pour nous la vérité de l'Évangile, que la petite graine de moutarde de Bernadette encourage notre foi en ce jour et en ce pèlerinage. Puissions-nous tous être cette graine de moutarde, humble et forte, qui porte beaucoup de fruits.